أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Notre sujet aujourd'hui sera sur les savants chiites et la collaboration avec le pouvoir safawide. C'est pour compléter en fait le travail de notre frère Issa Ahmed qui avait parlé de la non-collaboration avec le pouvoir oppresseur. Moi, j'avais parlé du non-recours envers le pouvoir oppresseur. Et là, on voit une exception à travers les savants chiites, qu'ils ont collaboré avec le pouvoir safawide. Indépendamment de savoir, on va voir si c'était pour le collaborer réellement ou c'était pour les buts du message du Tashayyo. En premier lieu, il faudrait définir qu'est-ce que la dynastie safawide. La dynastie safawide a régné sur l'Iran de 1501 à 1736 du calendrier grégorien, donc de l'ère chrétienne. Les Safawides en soi, c'était un ordre religieux soufi militant, d'origine probablement kurde, qui a été fondé au XIVe siècle. XIVe siècle, toujours du calendrier grégorien. Ils se convertissent au chiisme du Haut-Décimain sous l'autorité de leur premier souverain, Ismaël Ier. Ismaël Ier est né en 1481, il est décédé en 1524. À cette époque, c'est donc la deuxième fois que le pouvoir, qu'il y a un pouvoir chiite étatique. Car avant cela, c'était à l'époque des Bouyides, mais d'une manière globale sur toute l'Iran, c'était la première fois. Surtout qu'à l'époque, l'Empire perse était très grand, c'était un très grand empire, un très grand État. Tout le monde a profité de cette bénédiction. On pourrait dire une forme de bénédiction, oui, puisque c'est à travers ça, donc il y avait une lutte réelle contre le pouvoir, contre les mukhalifines, même contre leurs mosquées, contre leurs lieux de rassemblement et d'autres choses. Il faut savoir que par exemple, à un moment de Salat al-Jumu'ah, là-bas, en Iran, on maudissait les trois premiers usurpateurs, la'natullah alayhum, à chaque fin de Salat al-Jumu'ah, et même au moment de la prière collective, après la prière collective. C'est une époque profitable à tous les différents courants des savants chiites. Si on doit parler des savants Usuli, par exemple, Shahid el-Awwal, qui nous venait de Jabal A'mal, et Shahid el-Sani ont collaboré avec le pouvoir safawide. Shahid el-Awwal, c'est une des sources de l'usulisme au niveau du fiqh, c'est l'auteur de l'Umma Dimashqiyya, et ce qu'on étudie dans la Hawza et le Char, l'Umma Dimashqiyya, le commentaire donc de l'Umma Dimashqiyya, de Shahid el-Sani, qui est au deuxième niveau de la Hawza, au niveau du Sutur, pour les détails techniques. Il y avait au niveau traditionnaliste, à cette époque, donc à l'époque des Safawides, Mohsen Faid el-Kashani, l'auteur de Mahajet el-Baïda, donc le point, on pourrait dire Mahajet el-Baïda, on pourrait dire le point blanc, quelque chose comme ça. C'est pas tout à fait ça, mais ça approche. Qui est un livre d'éthique. Mohsen Faid el-Kashani est l'auteur aussi du Tafsir Safi, avec d'autres dérivations de deux autres tafsirs qui rejoignent les mêmes termes, Tafsir al-Wafi, et un autre troisième, que je n'ai pas en tête. Il y avait bien sûr à cette époque Mohammed Taqi al-Majlisi, le père de Mohammed Baqir al-Majlisi, Mohammed Baqir al-Majlisi qui est l'auteur de Bihar et la Noire. Si on se base aussi sur l'école, aussi, on pourrait dire philosophique, Irfani, il y avait l'école d'Isfahan à l'époque des Safawides, comme par exemple Moula Sadra Shirazi, Mirdamad, Qazi Saïd al-Khommi. Je vais me baser pour vous discuter des savants chiites et la collaboration avec le pouvoir safawide d'un ouvrage de Sayyid Mohammed Khatami, voilà qui est là. La religion prise au piège et la pensée prise au piège de l'autocratie.
aux éditions Peters Louvain, donc une édition belge en collaboration avec Paris en 2005. Peters, P-E-E-T-E-R-S, pour ceux qui veulent acquérir l'ouvrage. En sous-titre, il y est marqué « Voyage au cœur de la pensée politique des musulmans pendant l'essor et au déclin de la civilisation islamique ». Ce sont les cours de sciences politiques de Seyyed Mohammed Khatami quand il était professeur à l'université de Téhéran avant qu'il devienne président de l'Iran. C'est un ouvrage universitaire. Dedans, il veut démontrer que la plupart des penseurs politiques musulmans n'ont pas développé une pensée totalement libre. Elle était toujours liée au pouvoir et à la satisfaction du pouvoir. Il y avait les philosophies politiques ont été reliées toujours et influencées, et même pour plaire au pouvoir gouvernant. Dedans, il parle surtout des mukhalifin, avec une toute petite parenthèse sur le pouvoir safawide que je vais vous relater. Dans la première partie, il parle des contextes. C'est pour vous présenter, pour vous montrer à peu près de quoi je vais parler et comment va s'inscrire ce discours. La seconde partie, la pensée politique, là je vais détailler un peu. Donc il parle de Al-Farabi, l'auteur Al-Farabi, Abu Nasr Al-Farabi précisément, le philosophe. Abul Hassan Al-Amiri, Miskawayh Al-Ghazi, Abul Hassan Al-Muhardi, Raja Nizam Al-Mulk, donc l'Ismaïlien, El-Razali, Ibn Bajjah, Ibn Al-Khaldoun. Sur un total de 338 pages. Vers la fin, il traite du pouvoir safawide, c'est notre sujet. Donc il explique comment les savants religieux chiites ont été amenés à collaborer avec le pouvoir safawide. Il y a 7 pages dans lesquelles il traite de cela. Moi, je vais sauter des passages. Globalement, je n'ai pas quelque chose à ajouter à ce qu'il dit. Je pourrais être d'accord, et de toute façon, il faut avoir beaucoup d'éléments pour pouvoir analyser si réellement ils étaient totalement liés au pouvoir safawide ou ils étaient indépendants. On ne peut pas nier que Seyyed Khatami, indépendamment qu'il serait totalement, vraiment ancré totalement dans la pensée du chiisme pur, on ne peut pas nier qu'il y a un certain niveau, et c'est une étude très précieuse. Donc c'est surtout de la page 326 à 333 que je vais vous lire quelques passages. Et je saute des passages que j'ai jugés pas dans notre sujet. Donc je commence. Donc Seyyed Mohammed Khatami nous dit: avec l'arrivée au pouvoir des Safawides, les conditions furent propices à ce que le clergé chiite trouve un nouveau bastion et exerce en tant que puissant courant religieux, social et politique une influence considérable. Oui, bien sûr, puisque, comme je vous ai lu précédemment, les Safawides étaient un ordre soufi qui s'est converti au chiisme du haut-décimain. Le fait que Ismaël Ier a pris le pouvoir, c'est devenu un pouvoir chiite. Donc c'était propice au niveau des savants religieux de pouvoir propager leurs pensées. Sans compter que d'ailleurs, ils ont eu besoin, le pouvoir safawide, de s'appuyer vers les savants, et ils ont appelé des savants de plusieurs pays musulmans où il y avait des chiites, entre autres de Jabal Armal, donc le Liban actuel. Je continue. Par besoin et en raison de leur lucidité et de leur perspicacité, les souverains safawides, ou safavides, suivant la prononciation, en français ça s'écrit S-A-F-A-V-I-D-E-S, donc c'est safavides. Les souverains safavides comprirent que ce n'est qu'avec l'aide des savants chiites qu'ils pourraient maintenir leur pouvoir. Ils prétendaient redonner vie au chiisme et suivre la tradition et la pratique des gens de la demeure prophétique, alayhum salam, et tenir bon face à leurs puissants rivaux sunnites. Donc là, pour communément, bon, c'est les Bakri, mais je vais citer exactement comme lui. Donc là, exceptionnellement, j'emploierai le terme sunnite pour le définir, l'école des mukhalifin.
pour éviter d'être lourd à chaque fois de corriger ce qu'il est écrit. Et tenir bon face à leurs puissants rivaux sunnites à l'est et à l'ouest de l'Iran. Ils invitèrent donc les savants chiites à coopérer avec eux, allant jusqu'à leur donner une totale liberté d'action dans le domaine de la vie religieuse de la société. Donc au niveau de la vie religieuse dans la société, ils étaient totalement libres, ces savants. Les savants chiites, qui avaient souffert durant des siècles de difficultés sans nombre en tant que minorité exclue, surent prendre la mesure de la nouvelle situation et aux côtés du pouvoir chiite safavide, s'employèrent à en répandre les principes de leur école et à conforter leur position sociale. Toutefois, en raison de ce que leur histoire et leurs convictions avaient fait d'eux, ils ne se laissèrent pas absorber par l'appareil tyrannique, mais commencèrent leur nouveau parcours historique comme un courant parallèle au pouvoir et mirent à profit des fonctions comme celles de Premier ministre, de Premier clerc ou de cadi pour consolider ce bastion. C'est-à-dire que même en étant Premier ministre ou Premier clerc ou cadi, en étant totalement dans le pouvoir safawide, ils étaient assez méfiants, les savants chiites, car historiquement ils ont toujours été écartés, donc ils ont formé une forme de courant parallèle tout en étant dans le pouvoir. À mon sens, c'est à partir de l'époque safavide que le clergé chiite a pris la forme d'une institution sociale caractérisée, c'est-à-dire une institution ayant une activité et une fonction sociale explicite, voire officielle, et dotée d'une solide structure financière et économique. Bien que ce soit le roi qui détermine les fonctions officielles du clergé et fasse les nominations, et que de ce fait les savants religieux soient inférieurs au roi dans la hiérarchie sociale, et jouissent d'un pouvoir et d'une latitude moindre que lui, ils avaient pratiquement plein pouvoir dans le domaine de la vie religieuse de la société, à tout le moins dans de nombreuses périodes de ce sultanat, comme cela ressort du libellé de certains firmants. Donc certaines lettres et certains ordres prouvent qu'ils étaient, dans certains moments, vraiment libres de faire un peu ce qu'ils voulaient, et avaient sur la vie publique, en fonction de la personnalité et de la situation sociale, une influence plus ou moins profonde et un pouvoir exécutif plus ou moins efficace. Par ailleurs, les biens de main morte, orqaf, qui augmentaient de jour en jour, étaient généralement en main des clercs. Une telle assise économique et financière rendait plus efficace la présence de savants religieux dans la société, servait grandement à la diffusion des connaissances religieuses et constituait une puissante garantie pour l'influence des clercs et pour leur lien avec le peuple. Par la suite, dans les 2 derniers siècles, grâce à la remise en vigueur des taxes religieuses et du quinte, c'est-à-dire le chomos, et à la considération croissante dont bénéficiait la fonction de référence d'imitation, donc le marja taqlid, les bases de cette institution furent renforcées. De la sorte, à côté du pouvoir et non pas en son sein, avec une activité sociale caractérisée et une assise financière fiable, le clergé chiite connut une vie nouvelle au cœur de l'histoire du chiisme, tout particulièrement en Iran, et en vertu du lien spirituel qui unissait les savants religieux et le peuple, ce courant parallèle au pouvoir devint jour après jour plus puissant, à telle enseigne que non seulement le clergé chiite ne disparut pas de la vie politique et sociale, avec la douloureuse chute de la monarchie safavide, mais qu'il s'y maintint au contraire avec plus de force et d'exigence que par le passé. C'est-à-dire ils avaient tellement renforcé leur pouvoir que même quand la monarchie safavide a chuté, ils sont restés, ils ont eu toujours le même pouvoir. Ils étaient tellement renforcés qu'il n'y a pas eu des conséquences sur eux et sur leur pouvoir. Il semblerait que ce qui intéressa le plus les savants chiites chez les souverains safavides était leur attachement ou leur prétendu attachement au chiisme, qui pouvait mettre un terme à la longue période de peine et de privation des chiites, lesquels, à bien des époques de l'histoire, n'avaient pas même le droit d'exprimer leurs convictions, vivaient sous le coup de pression de toutes sortes et subissaient en tant que minorité suspecte quantité d'avanies, et leur offrir l'opportunité de manifester leur identité religieuse et de répandre les doctrines, les principes et les rites chiites en toute sûreté et avec plus de possibilités. Une telle motivation se trouve explicitement ou allusivement dans les propos de nombre de ces grands personnages. C'est-à-dire on retrouve dans des propos donc de ces savants qui étaient au pouvoir des indices qui nous montrent vraiment qu'ils ont pu utiliser cette opportunité pour manifester leur doctrine et leurs croyances. Autrement dit, puisqu'il fallait choisir entre un pouvoir despotique chiite et un gouvernement tyrannique sunnite, ces savants préféraient au despotisme chiite à une tyrannie sunnite, qui la plupart du temps n'avait pas fait preuve d'un comportement équitable et tolérant envers les chiites.
Une telle ligne de conduite n'était pas une nouveauté, mais un comportement habituel parmi les savants chiites pendant la période d'occultation de l'imam Mahdi. Sans renoncer à leurs croyances et à leur culture, ils collaboraient pragmatiquement, même avec des gouvernements qui n'étaient pas en accord avec leur école, voire avec leur religion. Le critère et la règle de cette collaboration était simplement qu'ils persistent, ou que soit susciter une ambiance et une atmosphère qui leur permettrait de préserver leur doctrine et leurs principes, ainsi que la vie et la sécurité de leurs corréligionnaires. Comme par exemple à Bagdad, lors de la chute de Bagdad, avec Olagu, le Mongol. Et ça, jusqu'à maintenant, les Mukhalifines insistent sur cela. Mais l'essentiel concernait le chiisme en tant que religion, ça n'avait rien à voir avec une ligne éventuellement musulmane de rapprochement avec les Mukhalifines. Ce qui comptait, c'était le rapport du chiisme avec ce pouvoir mongol. C'est pour cela que vous connaissez après toutes les différentes fatwas et différentes prises de position d'Ibn Taymiyyah envers les chiites. Car pour eux, Bagdad était le summum du pouvoir des Mukhalifines. C'est-à-dire c'était très important au niveau du courant Mukhalifine, Bagdad. À partir du moment où ça a chuté, il y a eu un ressenti et une rancune. Surtout quand ils ont vu les savants chiites être proches des Mongols. Je continue. Il faut cependant dire qu'il y eut aussi du temps des savants et docteurs pour brandir l'étendard de l'opposition à cette manière de voir et d'agir. Donc il y avait certains savants chiites qui étaient contre cette collaboration. Entre autres à l'époque safavide, où les oppositions furent parfois virulentes et brutales, certains s'appuyant sur le principe dogmatique que l'imama et l'autorité suprême revenaient à l'imam infaillible, alayhi salam, et qu'il était l'axe irremplaçable du régime légitime, repoussait toute collaboration avec le souverain safavide chiite, et condamnait ceux qui travaillaient avec eux, même s'ils étaient des savants et docteurs de haut rang. Dans ces querelles et conflits idéologiques, théologiques et juridiques, des sujets tels que la collecte de l'impôt foncier et l'accomplissement de la prière collective du vendredi, qui sont d'une certaine manière en rapport avec le gouvernement, étaient l'occasion d'affrontements d'idées et l'objet de controverses et polémiques, comme en attestent les œuvres des grands savants de l'époque safavide et ultérieure. Bien sûr, cette polémique-là était surtout liée au courant arbari, traditionnaliste, mais aussi, même encore maintenant, sur le sujet de la prière du vendredi, vous savez très bien, c'est un sujet de divergence. Même si personne d'entre nous, dans nos savants, nous dit que c'est une obligation totale, on dit quand même, par exemple, Sayyid Sistani dit que c'est une obligation takhiri de choix. C'est-à-dire si on fait le salat Jumu'ah, on n'a pas besoin de faire le dor, et inversement. Mais à l'époque, par exemple, si vous voulez revenir à un passé récent, avant 1998, avant que soit tué Mohammad Sadek Sadr en Irak, il avait instauré Salat al-Jumu'ah et certains ulama étaient contre lui car ils voyaient que normalement en période d'occultation il n'y avait pas de Salat al-Jumu'ah. D'en faire une obligation comme l'avait fait ou bien d'insister beaucoup sur le fait de faire Salat al-Jumu'ah, ça avait suscité polémique dans les rangs de la Hawza. Donc même cette querelle qui a eu lieu à l'époque des Safawides concernant la collecte de l'impôt foncier et du Salat al-Jumu'ah, ce ne venait pas seulement des traditionalistes, mais aussi de certains courants ou soulites. Je continue. En vérité, le sujet important qui fit par la suite, en particulier dans le dernier ou les 2 derniers siècles, l'objet de maintes études détaillées sous le titre de l'autorité du docteur de la loi pendant la période d'occultation, donc Wilayat al-Faqih, pendant la période d'occultation, fut soulevé dès les débuts de l'époque safawide de manière de plus en plus explicite. Il semblerait que l'examen de ce sujet à l'époque safawide, avant que d'être lié à la formulation d'une théorie politique intégrale, avait plutôt pour but de justifier une forme de collaboration avec le sultanat safawide, qui avait pris le pouvoir sous l'étiquette du chiisme. Donc le fait qu'on a traité de Wilayat al-Faqih à cette époque, c'était plus lié au rapport avec le pouvoir safawide d'une manière totalement indépendante. Plus encore, on peut conclure des déclarations explicites ou implicites de certains grands savants à une forme de légitimité des souverains de cette dynastie, pour peu qu'ils confient les affaires religieuses et leur supervision à des clercs qualifiés. Il n'est pas hors de propos ici de faire brièvement allusion au plus important ouvrage politique de cette époque, dont l'auteur Muharrek Sabzawari fut un grand savant et célèbre docteur de l'époque safawide, ayant occupé les fonctions de premier clerc, Shir al-Islam, et d'imam du vendredi à Isfahan.
Isfahan ou Ispahan en français, sous Shah Abbas II. Je vais vous expliquer un peu qui est Sabzawari en mettant dans les notes de bas de page. Sayyid Khatami a expliqué. Mola Mohamed Bakr, fils de Mohamed Moumin al-Khorasani, originaire de Sabzawar et résident à Ispahan, connu sous le nom de Mohamed Sabzawari, fut un grand savant chiite spécialiste dans les sciences de la loi, fiqh et usul, et du hadith, ainsi qu'en philosophie et en théologie. Il fut un compagnon de Majlisi senior, dont Mohamed Taqi al-Majlisi, un brillant disciple de Shir Baha'i et un proche ami de Mola Morsen Feyd el-Kashani. Dans les sciences intellectuelles, il était disciple de Mir Federansky, et dans les sciences traditionnelles, il fut également disciple de Mola Hossein Ali Shostari et d'autres grands. Il mourut en 1090, donc 1679 de l'ère chrétienne, 1090 de l'ère égérienne. Là, vous voyez encore que c'est un savant qui a touché à plusieurs domaines. Comme j'avais expliqué quand j'avais présenté le livre que j'ai ici, pour précis, Histoire de la sagesse et philosophie chiite, c'était une époque de mélange. C'est-à-dire que vous trouvez quelqu'un qui pourrait être traditionnaliste au niveau des hadiths, et en même temps il touche à la philosophie. Là vous voyez à travers les professeurs qu'il a approchés, qu'il y a plusieurs courants dans ces professeurs. C'était très courant à l'époque des Safawides. Si vous voyez par exemple Moula Sadra Shirazi, il a été un philosophe irfani influencé par Ibn Arabi, et en même temps il a commenté le commentaire, il a fait le commentaire de Usul al-Kafi. Et d'autres savants aussi étaient comme cela. Je continue dans son livre, donc dans le livre de Muhaqiq Sabzawari, intitulé Roddat el-Anwar al-Abbasi. L'auteur manifeste son chiisme par ses références en hadith et par l'évocation de certains points, comme ce passage de son introduction. Le souverain absolu, imam plénipotentiaire, est parfois un prophète, comme Adam, Salomon, donc Soleiman, David, Daoud, le sceau des prophètes, sallallahu alayhi wa alayhi, et d'autres encore, et d'autres fois il n'est pas prophète, comme le commandeur des fidèles, Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, et les autres imams de la guidance, alayhi salam. Aucune époque n'est vide de la présence de l'imam authentique, mais à certaines époques, pour diverses raisons et intérêts, l'imam authentique vit dans l'incognito, donc dans la Raïba, comme à notre époque avec l'imam Zaman, comme notre époque où l'imam du temps est lieutenant du tout miséricordieux, que les bénédictions de Dieu, le roi dispensateur, soient sur lui, et caché comme le soleil derrière des nuages. Donc c'est le Rodat el-Anwar el-Abbasi. Je continue. L'étude de Muhaqiq Sabzawari est faite pendant l'occultation de l'imam infaillible, en un temps où le gouvernement est aux mains d'un souverain chiite et que les savants et docteurs chiites occupent des fonctions et sont vénérés. De ce fait, avec réalisme, ce savant multiplie les efforts théoriques et pratiques pour préserver cette situation propice et encourager le souverain à prendre le parti des savants religieux et respecter les critères de la loi révélée. Donc il cherche à maintenir l'influence des savants chiites en essayant de conseiller et ramener à la religion, à une plus grande pratique de la religion, le souverain. Roddat el-Anwar al-Abbasi est composé d'une introduction en 2 chapitres et un développement en 2 parties. La première partie comprend 7 sections, chaque section comprenant à son tour 5 chapitres, et la seconde partie comprend 5 sections, comprenant chacune plusieurs chapitres, à l'exception de la 5e qui est entièrement consacrée à la lettre de nomination du commandeur des fidèles, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, et à Malik Ashtar, qui est un exemple de gouvernance. C'est pour ça qu'il l'a mis à l'intérieur de cela, pour montrer l'exemple de comment être un gouverneur et comment diriger, comment donc le dirigeant oriente le gouverneur d'une région pour pouvoir appliquer la religion et être juste envers ses administrés. Si le Rodat al-Anwar el-Abbasi est bien par des côtés comparables aux statuts gouvernementaux d'El-Mawardi, il ne s'agit pas pour autant d'une œuvre juridique. Et en raison du goût de Muhaqiq Sabzawari pour la philosophie, on peut même y trouver des traces patentes de méditation philosophique. Si l'on voulait assigner à ce livre une place parmi les œuvres politiques de l'époque islamique, on le situerait sans hésiter parmi les épîtres politiques, et il est clairement influencé par l'épître politique de Khaja Nizam al-Mulk al-Tousi. En divers endroits, et en particulier dans son introduction, ce livre présente quelques considérations générales
de philosophie pratique à la manière des anciens philosophes, et le terme principal de Rodat el-Anwar, comme du comportement des rois, Ser el-Muluk, est le souverain et son pouvoir incontestable et incontesté. La partie la plus philosophique du livre est l'introduction à propos de la sagesse et de la raison divine, à l'existence des rois et des bienfaits qui en découlent, où il est fait état de ce qui fait durer le royaume et la royauté. Énoncé concis dont on peut entrevoir les développements. Le roi idéal de Muhakkik Sabzawari, tout comme celui de Tusi, est un protecteur de la religion. Seulement pour Raja Nizam al-Mulk Tusi, qui tout en étant chafirite était le vizir d'un roi hanafite, la doctrine orthodoxe était soit le hanafisme, soit le chafisme. Le reste étant nul et non avenu, tandis que pour Muhakkik Sabzawari, qui est un docteur chiite, le roi est orthodoxe, s'il suit la pratique et le comportement de l'imam authentique. Donc s'il suit le comportement chiite. Et donc en fait, s'il est chiite. Comme on l'a dit plus haut, l'étude de Muhakkik Sabzawari est faite dans la période d'occultation, et naturellement, un roi qui, et là il cite un passage, un roi qui s'attache autant que faire se peut à suivre l'imam authentique, à mettre en œuvre les pratiques agréées de la loi révélée, dans tous les domaines et à agir suivant le principe de justice. De tels bienfaits et bénéfices découleront alors de sa présence qu'il est impossible de les décrire. Un tel roi est au summum de la proximité de l'un, il est en vérité l'esprit de ce monde. Ce roi n'est ni l'imam infaillible, ni même un savant religieux réunissant toutes les conditions, mais une personne qui détient présentement le pouvoir, peu importe d'où et comment il l'a obtenu. Il lui est tout simplement conseillé de suivre autant que possible l'imam authentique. Du temps de Muhakkik Sabzawari, ce roi protecteur de la religion et ce réclamant de justice n'était autre que le Safawide Shah Abbas II. C'est pour ça qu'il dit, en des jours heureux, augures et d'ultime félicité, la sublime miséricorde universelle et parfaite grâce divine a embrassé terre et serviteurs. Le trône du sultan, gardien de l'univers et siège de l'illustre conquérant du monde, a resplendi des lumières éclatantes d'un tel souverain que les regards du monde entier sont éclairés par les soleils de sa justice tout embrassante, et que le jardin de la terre est devenu la roseraie de sa prodigalité sans limite. Le firmament, pourtant tout entier vision, n'avait point vu telle splendeur, et le soleil, qui pourtant n'est qu'embrasement, s'illumina des feux de son intelligence. Je parle de sa majesté, le roi des rois, ombre de Dieu qui protège les anges, épiphanie des grâces sénoriales et creuset des sublimes dons, abri des sultans prospères et refuge des puissants khans, flambeau de la famille du prophète élu et éternel éclat de l'imam agréé, sultan, fils de sultan et khan, fils de khan et fils encore de khan, bénéficiaire des majestueuses inspirations divines, le Shah Abbas el-Hosseini el-Moussaoui, second du nom, que Dieu rende durable sa si belle bonté envers les gens du monde. La Seyyed Khatami continue, pour écarter tout soupçon d'exagération, d'outrance et de flaconnerie, toute funeste conséquence du gouvernant autocrate et de la tyrannie, l'auteur ajoute, en vérité, sans faux semblant, de scribe, ni attachement de secrétaire, la noble personne de sa seigneurie est la synthèse de tous les heurts et le creuset où se rejoignent les nobles caractères et précieuses vertus. Votre serviteur, bien qu'ayant parfaitement lu et étudié les vies des rois et des sultans anciens et plus récents, compulsé examiner les manuscrits anciens, les chroniques et les biographies, n'a connu ni vu rapporter d'aucun roi une telle conjonction de vertu et de qualité, et Dieu est celui qui sait. Donc pour justifier sa position et son éloge, il veut dire qu'il n'a jamais vu un roi comme lui. En acceptant la fonction de premier clerc, Shir al-Islam, qui était alors la plus haute fonction politique, occupée par un clerc, Muhakkik Sabzawari confortait ses propos par ses actes. Même si l'acceptation par des clercs de fonctions attribuées par les rois était pour assurer la défense de la religion et du credo, la protection des coreligionnaires et du peuple et l'application de la loi révélée, il n'en reste pas moins que de tels propos et comportements contribuent à établir dans l'esprit de la société et dans l'histoire la légitimité des régimes tyranniques. Donc là, effectivement, on peut dire la même chose que Seyyed Khatami. Quand on a ce type de comportement, on légitime les régimes tyranniques. Ça, c'est sans aucun doute. Muhakkik Sabzawari considère que le sultanat réel est celui du prophète et que l'authentique imam infaillible est son successeur désigné. Donc ça c'est sûr, mais malgré cela, on considère qu'il y a un roi que nous devons suivre s'il respecte les principes du chiisme. Et comme ça sert à l'intérêt de propagation du chiisme, c'est comme ça qu'ils ont réussi à soutenir cela. Les deux groupes de savants religieux, chiites et sunnites, sont plutôt pragmatiques qu'idéalistes.
Et leur effort consiste à coller autant que possible à la réalité des faits pour pouvoir fournir une meilleure et plus grande garantie à leurs convictions et aux valeurs idéaux qu'ils ont fait leur. Ce qui compte pour eux, c'est pour comment propager leur doctrine suivant, peu importe le régime. Dans les épîtres politiques en particulier, la question de la nature des gouvernements étudiés n'est même pas correctement soulevée, sans même parler de tenter d'apporter une réponse à la question du moyen d'échapper à la tyrannie régnante. Si la tyrannie et la justice sont évoquées, ce n'est pas en raison d'une réflexion sur le principe du gouvernement, car il en est parfois question à propos de l'action d'un gouvernement qui s'est emparé du pouvoir par la force. Et lorsqu'il est parlé de justice, il n'est rien dit des moyens humains de mettre un frein à la tyrannie. C'est au contraire là encore un souverain que l'on s'adresse pour qu'en faisant régner la justice, il n'ait pas à subir de châtiment dans l'autre monde, et que ce gouvernement soit plus durable en ce bas monde. Donc en gros, on le soutient en essayant de le réformer, mais malgré ça, on ne se dit pas que c'est un tyran qui a pris le pouvoir par la force. Étonnant de la part des savants chiites. Et effectivement, chez les Mukhalifines, ça s'est répété tout le temps à partir des califes usurpateurs. Bon, après, il y avait quand même l'imam Ali alayhi salam qui était présent. Et il y avait aussi un contre-pouvoir jusqu'à l'époque de l'occultation de l'imam Mahdi al-Faraja, donc à l'époque des Abbassides. Mais les Omeyyades, de toute façon, et les Abbassides, la plupart des savants étaient là pour confirmer leur tyrannie. Et après, encore plus, en continuant jusqu'à notre époque. Surtout dans le côté, bien sûr, des Mukhalifines. Dans la 5e section de la première partie du livre intitulée « De quelques nobles caractères, de quelques vertus acquises qui anoblissent et élèvent l'âme, et qui sied grandement au roi et au sultan, et de quelques caractères blâmables dont il est nécessaire de se garder ». Muhaqiq Sabzawari développe 9 chapitres, dont le premier aborde la vertu de justice, qui selon lui nul d'égal lorsqu'il s'agit des rois. C'est-à-dire que quand un roi est juste, c'est pour lui le summum de la justice. Et de laquelle découlent 9 bienfaits. Mais comme l'axe de l'étude est le roi, que son omnipotence ne soit être mise en cause, qu'aucun moyen humain n'a été pensé par l'auteur de l'épître politique pour mettre un frein à ce pouvoir et le contrôler, et que la tyrannie est considérée en tant que fait inéluctable, comme une fatalité pour l'homme. La seule solution qui reste à l'auteur est de s'efforcer de toucher le cœur du roi par des conseils et recommandations et en le faisant réfléchir aux expériences de l'histoire, afin que de par sa grâce, envers les serviteurs de Dieu qui sont ses sujets, ils ne se conduisent point durement. S'il est homme de religion, qu'il craigne le châtiment de l'autre monde, et s'il est un homme de ce monde, qu'il craigne qu'une carence se fasse jour dans son royaume, et le pouvoir lui échappe. La seule assurance est le respect de la justice. Donc soit on le conseille en lui montrant la religion, ou s'il craint les châtiments de l'autre monde, sinon on veut lui dire que tu as tout intérêt à effectuer la justice, car comme ça tu pourras mieux gérer, les gens pourraient être plus justes envers toi, ne se révolteront pas si tu appliques la justice. Donc c'est encore une fois un pragmatisme. J'ai terminé là. Après, effectivement, on peut voir que dans le pouvoir safaouide, il y a eu des choses positives, car cette propagation a largement profité au chiisme actuel, mais il y a quand même certaines problématiques dans cette collaboration, pour beaucoup de savants même reconnus, totale, envers ce pouvoir. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وأترته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله